Kikou les petits bébous, aujourd'hui nouvelle vidéo, on est trop foufou parce qu'on prend l'apéro. Mais avec qui on est les petits bébous d'amour là? Est-ce que ça fait too much? Ça fait pas too much, on est avec Rafiki. Bonsoir. T'es pas obligé d'entrer comme Je une me merde. fais chier. Ah, je recommence. Non, recommence pas, je sais pas couper les vidéos, je suis obligé de tout faire en un rush. Eh bien on prenait l'apéro, voilà. Il y a de la Castel Rouge, alors pour les puristes de la bière ils vont dire que c'est... Une bière de gonzesse. Les gens qui disent que la Castel Rouge c'est de la merde, sortez-les de vos vies. On a des petits encas là, avec des petits fruits. Oui. Après, je t'ai amené là pourquoi, à ton avis? Pour faire ma première vidéo d'introduction à Pornhub. Bonsoir. Non, en fait, je me posais une question. Et une question au con, hein. Tu m'arrêtes si elle est con, c'est mais pourquoi toutes les meufs sont des putes? J'ai oublié de rappeler qui tu étais. Tu étais cette personne dans je sais plus quelle vidéo que j'avais appelée et que j'avais dit. La fille que je regarde, elle a dit que les hommes qui défendaient l'amitié homme-femme, c'est juste qu'ils planquaient leur stratagème dans l'ombre et c'était pour se faire passer pour des mecs bien pour ensuite tenter leur chance. Du coup, on baise ou pas? Bah écoute, je n'attendais que ça. La question que je me pose en traînant beaucoup sur internet, j'ai vu souvent revenir le fait que, même dans la vie en général, que en fait les meufs elles aiment trop des connards et tout. Je t'ai invité, toi femelle, pour laisser la parole aux concernés comme on fait souvent. Est-ce que tu penses que les femmes sont obsédées par les bad boys, les hommes toxiques? Est-ce que c'est une construction sociale? Est-ce que c'est une tendance? Dis-nous en plus, femme. Ça ne concerne pas que les femmes, puisque pour avoir une femme qui court après un bad boy, il faut un bad boy. Nice car. Donc en fait, tu fais un peu croire à tout le monde que c'est la norme acceptable et la norme requise. Mais en fait, moi je trouve que c'est hyper contradictoire parce que moi justement j'ai l'impression qu'on est bercé dans le cliché du prince charmant qui est vraiment trop gentil. Pourquoi il y a cette espèce d'ambivalence où je me dis j'ai l'impression que les meufs elles veulent un prince charmant mais en même temps apparemment elles veulent tout un connard. Ça dépend les termes. Bad boy c'est un peu plus sympa quand même. Bah bad boy c'est un peu américain, ça fait un peu rêver. Dommage qu'on se dise oh c'est trop bien d'être un bad boy, c'est classe, oh mon dieu, il fait de la mobilette sur le parking du collège. Mais du coup ça fait que c'est plus l'image que ça renvoie plutôt que la personnalité. En fait la personnalité on s'en fout du gars. Oui voilà, il véhicule la rébellion mais du coup c'est un peu aussi une personnalité qu'il se prend. Mais est-ce que finalement cette personnalité là elle est pas fausse? Parce qu'au bout d'un moment, bon tu deviens un adulte, tu mûris et t'arrêtes d'être con quoi. C'est attirant parce que dans la société dans laquelle nous nous trouvons, On vit dans une saucisse. bah quand t'es une fille, t'es censée être une petite princesse toute mignonne, qui fait pas les bêtises, que du coup tu te tiens bien, et que et ben du coup tu rencontres cette personne qui transgresse ce que toi tu n'as pas le droit de transgresser. Voilà, il ose le faire alors que toi-même toute ta vie on t'a dit que c'était pas bien. En plus tu vois il te tend la main, il te dit mais si mais viens regarde-moi je suis pas mort. Si viens on va fumer des cigarettes derrière la voiture. Le pic du bad boy c'est vraiment la vingtaine parce que après bah normalement tu mûris dans ta tête. 25 ans ton cerveau il est formé quand tu es une femme. Je crois par contre les hommes c'est quand? les- C'est jamais. Mais je comprends pas, c'est la testostérone qui empêche. Il va te faire un peu rêver, mais en même temps tu te rends bien compte que c'est pas viable et c'est pas fiable en fait comme relation d'être avec quelqu'un qui ne sait pas communiquer mais juste mettre des coups de poing dans les murs, se prendre en main dans la vie, mais par contre oh là là qu'est-ce qu'il est sexy quand il fume à la fenêtre, mais on s'en fout. Là ça te fait une petite dizaine d'années, quinzaine d'années qu'on te bourre le cerveau de séries style les Vikings, style Game of Thrones, les films comme ça, les films de gladiateurs, ces trucs là où franchement le mec c'est un archétype de l'homme, il est musclé, c'est un va-t-en-guerre, il a peur de rien, et puis quand il a peur en fait c'est des vraies craintes, et puis il les affronte, et ce mec là c'est pas un connard en soi, on te les représente, on te les dépeint, c'est un mec, la famille, la femme, les enfants, la tradition, le travail, la patrie, famille, patrie, et c'est quoi qu'il disait aussi Pétain? Travail, famille, patrie. C'est ça le délire, mais vraiment l'archétype masculin c'est ça, il a pas ce côté, voilà lui il fait ce qu'il veut, il fait ses propres lois, tu vois. Ouais c'est un daron quoi, un daron il est chiant et avec ses règles là. Je fumais de l'herbe à 2h du matin sur le toit de la maison. Donc lui il veut pas, il dit bah non le toit de la maison c'est dangereux, bah non les drogues ça coûte cher, ça sert à rien. Tu vas vu combien ça coûte des tuiles? Pourquoi tu vas être addict d'un truc dont t'as pas besoin? Tu vois en fait il est plein de raisons, c'est chiant. Alors que le bad boy, il vit avec son cœur un peu, avec ses sentiments. Est-ce que c'est pas un peu femme au fond?
dans le schéma inverse, un mec qui a pas l'air d'un bad boy, mais qui est un bad boy. En vrai, je pense que l'apparence, ça compte vachement. Parce que même dans les séries, ils ont un code vestimentaire, ces mecs-là. Ils en ont rien à faire, tu vois. Ils ont toujours un blouson de... Tu peux les mettre pour Bombers. Va mettre ton bombers. Oui, youpi, je suis un bad boy. Dans Riverdale. Il est où le bad boy? Il a le menton. Il a le manteau. Salope, va. T'as remarqué, pour l'instant, j'ai pas dit de gros mots. Oh, me dis des gros mots. Non. Je suis pas monétisé, de toute façon, je m'en bats les couilles. Bite. Cul. Pu. Tu serais un peu le bad boy, un bad boy années 80, mais construit par des gens des années 90-2000. Tu vois le mec dans Retour vers le futur, c'est genre un bad boy, mais en fait Ouais. c'est tellement un labrador au fond de Oui, lui, c'est un tu vois. labrador, ouais. Parce que il s'en fout et tout. En même temps, il a sa petite chérie. Lui, à la limite, c'est un bad boy que tout le monde voudrait avoir dans sa vie, tu vois. Non. Il fait de la guitare. T'aurais Bad peut-être boy. gagné des points. Hein. Au lieu d'être un pélo qui fait des vidéos sur YouTube là, le chômage, ça y va. Hein. Et la NPE. La NPE. Ça. Ah, attends, par contre, j'ai chaud. Le vrai bad boy, il Oui, s'en mais- fout d'avoir chaud en fait. Oui. Non, mais par contre, moi j'ai une anecdote sur les bad boys. C'était un truc par rapport aux gentils garçons. M'en fous, ça tu le mettras pas. Si. Comment ça? Mais je mets tout, moi. Non, tu coupes. Je t'ai dit que je sais pas couper. Mais anecdote. Alors j'avais eu un date avec un mec. De prime abord, semblait pas être un bad boy en soi, mais tu voyais qu'il avait un petit caractère. Il aime bien mettre des coups de pied au poing dans les murs et il est un peu misogyne. Ouais, un peu. Ah, Donc on avait été dans un bar et en fait dans le bar il était parti pisser et à ce moment-là on était sur une grande table et à l'autre bout de la table s'étaient installés deux gars et de fil en aiguille les deux gars se sont rapprochés à côté de moi en mode bah tu es tout de seul. J'étais en mode bah non il arrive. Et en fait pendant la soirée t'as un des deux gars qui était là et qui était en mode regarde je vais l'énerver ton copain, je vais faire genre je te drague. L'histoire c'est que quand il a commencé à faire ça l'autre il était en mode un peu en coque là ouais vas-y c'est ma gonzesse. En même temps, la fierté, tu dates une meuf, elle se fait draguer devant toi, bon, il y a un moment, faut arrêter. Oui, avec non une mais merde. d'accord, non mais on est d'accord que si jamais il n'avait pas réagi, je l'aurais mal pris. Bah Tu ouais. vois, il y a ça aussi qui joue, c'est que bon, s'il avait pas réagi, évidemment que moi-même je me serais dit mais c'est quoi cette grosse merde, ça on est d'accord, parce que normalement t'es en date avec moi donc je t'intéresse donc tu veux pas qu'on te pique ton casse-croûte, tu vois, c'est. Mais du coup, alors truc de gros bonhomme à pas, enfin je veux dire à ne pas reproduire parce que je trouve ça super plus drôle que de prouver que t'es un mec, c'est qu'ils se sont mis à faire un bras de fer Non, là. à côté de moi. Oh, c'est trop des Tu merdes. vois, en mode ouais, je suis sûre que je suis plus fort que toi et tout. Et du coup, ils ont fait leur bras de fer. Le gars avec qui j'étais a gagné le bras de fer. Alors il était content. Ouh. Et j'étais en mode oh là là, mais c'est un garçon qui a des bras qui fonctionnent. On va pouvoir porter les Et attends, c'est pas ça, c'est que du coup, l'autre il voulait pas lâcher l'affaire. Je sais pas ce qui s'est passé. Je regardais sans regarder en fait parce que j'étais moi-même un peu pompette. Ils se sont mis à faire une bataille de regards en mode le premier qui bouge, tu vois. Ils étaient vénères et du coup j'ai vu qu'il y avait un truc qui se passait, qu'il y avait une espèce de truc électrique et du coup j'étais en mode mais non arrêtez, tu vois. Ils ont lâché les regards genre et l'autre il m'a regardé, il a retourné la tête vers moi en mode qu'est-ce qui se passe? Et après il m'a ramené chez moi et dans la bagnole il commence à me faire ce discours là sur les bad boys et tout et genre j'ai fait comme ça ouais de toute façon un bad boy ça sert à rien en fait, je vois pas l'intérêt d'un bad boy. J'étais là ah bon ouais ça apporte rien un bad boy, il est là il te fout la merde, après c'est toi qui es dans la merde parce que l'autre il sait pas gérer sa propre merde et puis t'avances pas dans la vie. Bien sûr faut que le mec il ait un peu de caractère tu vois, évidemment si jamais le mec il est pas capable d'être droit dans ses bottes quand toi tu peux être un peu plus faible et inversement bah forcément, comment tu veux construire une maison, quoi, c'est pas possible. Et l'autre il est là, ah ouais, bah bon, après, bah oui, bah quoi, qu'est-ce que tu as comme argument? Bah non, mais bon, après, c'est bien aussi quand le gars, il est un peu fort et tout. Non. Si ton ego prend le dessus, t'es pas fort. Bah voilà, si jamais t'as un problème d'ego dans ta vie, c'est pas ça qui te fait avancer, en fait. Ouais. C'est pas ça qui fait que t'es quelqu'un de fort. La fin de ce date, ça a été ça l'a vexé que je lui dise qu'un bad boy, ça servait à rien. Même si après, il a bien voulu qu'on se revoie. Hein. C'est un mec, hein, de toute façon. T'aurais pu l'insulter toute la soirée. il J'aurais aurait bien pu. voulu. Bah écoute, il y en a bien un comme ça, je lui dis. Comment il s'appelle? Je lui avais dit en gros c'est une grosse merde et l'autre il Ah était oui. là. Ah oui, et puis ça va bien Ah oui, ta c'est vrai, journée oui. Oui, ça va bien ma journée, oui. Parce que ouais, du coup, pour parler de ton date, les meufs, bah, elles ont jamais dit bah non, t'es pas assez bad boy pour moi. Ce qui arrive, c'est qu'elles disent ouais, mais t'es trop gentil. Oh, le trop gentil. Enfin, ça, on me l'a c'est jamais horrible. sorti, mais apparemment, ça ressort. En même temps, gentil, comme on dit, c'est pas un métier. C'est le compliment que t'as à donner à quelqu'un à qui t'as rien à dire, quoi. Quelqu'un que tu connais pas, qui a rien qui t'intéresse, bah au moins, il est sympa. T'as du mal à dégager un gars qui est juste gentil. Tu sais qu'il a tous les défauts du monde, mais en même temps il est gentil et c'est rare. Alors, c'est ça
qui est intéressant, je pense, dans le bad boy. Mais un mec trop Non, mais gentil, c'est un paillasson en fait. Qui est là à faire ce que tu veux quand tu veux. Entre guillemets, c'est un peu toi qui as le pouvoir, mais du coup, tu diriges la relation par toi-même et il y a rien qui vient te stimuler, il y a rien qui vient te surprendre. Tu le mets là où tu veux et il y a rien qui s'en dégage. Et donc là, effectivement, bah en fait, il est trop gentil parce que quoi qu'il arrive, il se plie à ce que tu veux. Donc en fait, c'est peut-être ça l'intérêt du bad boy. Bah Même oui, s'il va pas vouloir te surprendre, Oui, il va te surprendre. bah oui, parce qu'en fait, il ne se pliera à aucune de tes exigences, de tes demandes en fait. Il fera tout ce qu'il veut. Tu le suis ou tu le suis pas. Ça crée la dynamique un peu de cette relation. En tant que femme, t'es un peu élevée à suivre ce qu'on te dit de faire. T'es face à quelqu'un qui te dit, je te dis pas ce que tu dois faire, je fais ce que je veux, tu me suis pas. Et toi du coup t'es titillé, tu peux faire ce que tu veux, t'es titillé. Le problème c'est que c'est pas quelque chose sur la durée qui fonctionne en fait. Au bout d'un moment t'en as marre d'être toujours là en train d'essayer ça va faire des frictions. Bah voilà, ça fait les frictions. Sauf que dans une relation, les frictions c'est important. Et mais tu vois, d'avoir un petit peu les énergies des deux qui s'entrechoquent, tu vois. Et le gars trop gentil, c'est ça. C'est ton tapis. Jamais il lève la tête. Bah, tu vois, la meuf elle rejette les mecs qui sont des tapis. Et le bad boy il rejette la meuf parce que c'est un tapis, mais en même temps, du coup, ça l'attire. Tu vois, elle a la même énergie que le mec trop gentil qui suit la meuf. Je pense qu'on court après les gens qui nous remettent en question dans notre être. Si je suis une personne super sage, je vais chercher une personne qui n'est pas sage. Parce que ça va me trigger de voir quelqu'un de pas sage qui est vivant. Tu sais, il y a ce dicton qui dit les opposés s'attirent, mais en même temps, il y a le dicton qui dit Qui se ressemblent, s'assemblent. Vraiment, j'ai toujours eu le cul entre deux chaises à chaque fois que j'entendais ce dicton. Le foufou qui arrive pas à trouver du calme, l'autre lui apporte le calme. Mais celui qui est au calme et qui arrive pas à se sortir de sa zone de confort, faut que la folie de l'autre l'embarque. C'est là que la synergie parfaite du couple se ferait. Et que ça crée une éclipse. J'adore les métaphores stellaires. Et même que j'ai une lune là. Oh là là. J'ai une lune là et j'ai une lune sur mon sweat en bas. Oh là là. Moi je suis un petit Toi soleil. t'es trop coloré, moi je suis là en mode gris. Trop dark. Tu serais pas un bad boy toi? Est-ce que Dark c'est pas mieux que Bad Boy encore? Je pense. Parce que ça fait un peu Batman. Je sauve la ville pendant que tu dors. Par- Je ça te fait pas casse Batman. les hanches et après je vais sauver la ville. Mais comme le même là de Batman qui va voir Hello Kitty qui lui dit viens on va sauver la ville ensemble. En tout cas, mais c'était un plaisir d'avoir résolu les problèmes de la société avec toi. Merci. Est-ce que tu veux promouvoir quelque chose, notamment ton compte Instagram ou toute autre chose qui pourrait intéresser les gens? Oui, j'ai un compte Instagram, venez vous inscrire. Et Vous inscrire. sur le compte Non, Instagram, mais pourquoi tu veux t'inscrire sur un compte Instagram? je sais pas c'est quoi le mot qu'il faut Pourquoi tu dire. parles comme une boomer? Je suis vieille, je dis ANPE. Qu'est-ce que tu fais sur ton compte Instagram? Est-ce que ça veut dire que tu vas poster des vidéos là où tu fais les petits trucs créatifs là avec les vêtements que tu fais toi-même et tout? Je vais essayer. Tu sais que maintenant t'as la pression hein, parce que maintenant qu'il y a des gens qui l'ont vu, ils vont venir regarder, ils vont être... Arrête, je ferai pas les vidéos. T'as dit que tu ferais du contenu! Non. Bon d'accord, j'en ferai, mais pas maintenant. Oh, fais chier. Pendant le montage de cette vidéo, je te foutrai la pression. On se dit ciao ciao! C'est vide mon verre. Oui, mais c'est pas de ta faute, ça me choque qu'un verre soit vide devant moi. C'est insultant. Oula mon dieu, C'est l'alcoolisme. insultant. Salut. On peut en revoir longtemps pour que ça devienne gênant.